Donc posez-vous cette question, qui je suis? Hein? Comment tu te vois dans quelques années? Quelle est la pensée que vous avez? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce que vous voyez un avenir positif? Comment penser demain à pied pour vous? Deuxièmement, une fois que tu es fini de penser à toi, ce que tu penses de toi, je ne sais pas si la pensée est bonne ou mauvaise, mais je suis sûr et certain, à 98%, la pensée n'est pas bonne. Je vous le dis. La pensée n'est pas bonne. Vous ne pensez pas de bonnes choses de vous. Il y a des gens qui pensent que j'ai échoué, ou ma vie n'est pas bien, ou je suis triste, ou j'ai tout raté, je ne suis pas dans ma destinée, ça ne va pas. Eh bien, forcément, vous pensez que demain n'ira pas bien. Mais laissez-moi vous dire, ce que vous pensez de vous, c'est très important parce que j'ai cette nouvelle pour vous. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais ce que vous pensez maintenant de vous, c'est ce qui arrivera demain. Ce que vous pensez maintenant de vous, c'est ce qui arrivera demain. Lisons avec moi Proverbes chapitre 23, le verset 7. Proverbes chapitre 23, le verset 7. Donc, il est important, quelle que soit la situation que vous traversez, il est important d'avoir de bonnes pensées pour vous. Il faut dire que ça va. Ça va aller. Je n'ai pas tout réussi, mais Dieu fait grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Je n'ai pas tout réussi, mais Dieu fait grâce. Combien de personnes qui savent que Dieu a fait grâce? Est-ce que vous savez que Dieu vous a fait grâce? C'est vrai que tout ne va pas bien, mais ce matin, je suis dans la présence de Dieu. Je ne suis pas à l'hôpital. Je ne suis pas dans une salle d'opération. Je ne suis pas à la morgue. Je ne suis pas enterré. Je ne suis pas défunt ou défunte. Je suis bien vivant. Donc Dieu a fait grâce. Oui, dis à ton voisin, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas noir. Dieu a fait grâce. Tu es une personne exceptionnelle. Oh, dis à 3 personnes, tu es une personne exceptionnelle. Oui, ne doute pas de ce que tu es. Tu es une personne exceptionnelle. Oui, bien aimé, laissez-moi vous dire, vous avez un potentiel extraordinaire. Avec vos mains, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Oui, vous pouvez transformer des choses. Quand vous achetez une vieille maison, comment vous avez transformé cette maison à votre goût? Quand vous achetez un appartement, comment vous avez pas après pas, même si vous n'avez pas de grands moyens, vous avez transformé cette maison à votre goût. Vous l'avez arrangée avec les petits moyens que vous avez. Quand on vous donne un appartement, vous rentrez, vous n'avez pas le choix, vous prenez l'appartement, mais c'est pas ce que vous aimeriez avoir. Mais pas après pas, vous transformez cet appartement à votre goût. Mais bien aimé, hein, frère Nico, quand tu as acheté ce camion, il était dans un état. Aujourd'hui, quand on voit ce camion, c'est merveilleux. Acclamez le Seigneur. Donc on peut faire des choses extraordinaires. Nous avons une capacité en nous de faire des choses extraordinaires. Frère Lumé, tu peux le faire. Tu peux le faire. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Tu peux réussir. Tu peux le faire. Tu peux transformer les petites choses en grandes choses. Tu peux le faire. Tu peux réussir. Tu peux devenir ce que tu souhaites devenir. Oui, il est important d'avoir une bonne pensée de vous. Mais parfois, à force que les gens disent du mal de vous, vous avez pensé que vous êtes vraiment mauvais. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'ennemi qui veut vous détruire. Parce que l'ennemi sait que vous serez ce que vous pensez de vous. Mais laissez-moi vous dire ce matin, vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous. Vous êtes une personne merveilleuse. Vous êtes une personne extraordinaire. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes fils et filles du roi. Vous êtes une personne extraordinaire. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Le Saint-Esprit m'a dit, pose-leur cette question. Qu'est-ce qu'ils pensent d'eux? Tu penses quoi de vous?
Parfois, vous avez des pensées négatives. Vous pensez que je suis une mauvaise personne. Vous pensez que j'ai tout raté. Vous pensez que c'est... Beaucoup de gens pensent que c'est trop tard. Laissez-moi vous dire, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Oh, dis ça à ton voisin. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il n'est jamais trop tard. Et je déclare dans le nom de Jésus que vous rentrerez dans votre destinée, que vous accomplirez ce que Dieu a voulu que vous accomplissez au nom de Jésus. Que cela soit votre partage ce matin. Que cela soit votre partage. Il n'est pas trop tard. 60 ans c'est un chiffre. 50 ans c'est un chiffre. 45 ans c'est un chiffre. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. D'ailleurs tu es un esprit. Un esprit n'a pas d'âge. Un esprit n'a pas d'âge. Un esprit n'a pas d'âge. Tu peux l'accomplir. Tu peux accomplir de grandes choses. Tu peux changer de vie. Tu peux transformer votre vie. Tu peux transformer votre vie. Tu peux réaliser ce rêve. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ta femme? Si le Seigneur pouvait te montrer la pensée de ta femme, mon frère, tu prendrais tes affaires et quitter la maison tout de suite. Bien-aimé, après tant d'années de mariage, souvent, la personne que tu as tant aimée, la personne qu'on est en Haïti, l'aurait aimé avec mon fils, là j'ai une autre opportunité pour parler avec elle. Ou senti, faut que journée t'a campé là, pour le partage jamais fini. Parfois, on l'accompagne, il raccompagne, on l'accompagne, il raccompagne, on l'accompagne, il raccompagne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Mais peut-être en France, c'est pas l'accompagnement que tu as gagné, c'était téléphone. Non? C'était téléphone. Parfois, les passer sous, ou pas même moi ça. Parce que moun ça à côté tellement aimé. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Posez la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai cette image de lui? Pourquoi j'ai cette pensée de lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je garde que des mauvaises choses? Pourquoi je garde que les choses négatives? Pourquoi cet homme que j'ai aimé? Pourquoi cette femme que j'ai aimée? Pourquoi j'ai ces pensées de lui? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à voir les bons côtés? Bien-aimé, Proverbe chapitre 23, le verset 7 nous dit, car comme il est, comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Jean Ouye, c'est comme ça pense Ouye. Son pensée, c'est lui à pied. Est-ce que l'église attendait bien samedi là? Si vous pensez que c'est maladie, ça capture, la tuer. Arrêtez de dire que cette maladie, ça c'est lui capture. Genou, ça c'est lui capture. Genou, ça c'est lui qui fait faim. Tête fait mal, ça c'est lui capture. C'est son pensée. C'est son quoi? C'est son déclaré. Mais c'est ça qui a privé. Mais pour qu'il ne soit pas pensé plutôt m'a guéri. Pour qu'il ne soit pas pensé plutôt moins guéri. Parce que si moun nan réussi un trimestre ou dit li raté année. Parce que si moun nan a fait quelques bêtises ou dit li même li pas jamais rien ou condamné un monde pour une année dans la ville que n'a pas réussi. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de penser ça. Hein? Ou retour dit Maria de toute façon pas jamais changer c'est qu'on sort apprêté. Coupe ça pas jamais marcher. Regardez quoi son parole dit. Ou dit coupe ça pas jamais marcher de toute façon jour c'est qu'on sort apprêté. Race papa. Laissez-moi dire, même si papa était comme ça, l'île est différent. Alléluia. Déclarez ça sous la vie. Dis même si papa était comme ça, moi je suis différent. Même si maman était comme ça, moi je suis différent. Sous tes coups, ça t'a pas clamé bon Dieu. Sous tes coups, ça t'a pas bon Dieu, gloire. Même si tout le monde dans la famille n'a pas réussi, moi je suis réussi. Ah,
Alléluia. Même si pas de millionnaire dans la famille, même qu'un millionnaire. Même si pas de monde qui réussit dans la famille, moi-même, moi qui réussi. Même si pas de mariage qui réussit dans la famille, mais pas moi qui réussi. Même si tout le monde, tout l'autre monde, pas réussi, pas mieux qui réussi. Qui soit pensé matin, qui soit pensé de Timounio, qui soit pensé de couple là, qui soit pensé de mariage là, qui soit pensé de l'église là, qui soit pensé de mission, qui soit pensé de septo. Est-ce qu'on croit mon Dieu à faire là? Est-ce qu'on croit l'éternel à faire là? Est-ce qu'on croit à privé? Est-ce qu'on croit à privé? Wow. Tel qu'il est, telles sont ses pensées. Jean y est assez qu'on ça pense. Sans penser, c'est lui qui va venir. Attendez, je me fais avancer. Nos pensées déterminent la réussite ou l'échec de notre vie. Ce que nous obtiendrons ou que nous n'obtiendrons pas sont dans nos pensées. Nous sommes esclaves ou maîtres de nos pensées. Le lien entre nos pensées et notre vie est clairement exprimé dans les Écritures. Car la Bible dit dans Proverbe 23, le verset 7, car comme les pensées, il est comme les pensées de son âme. Bien-aimé, dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, il est écrit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car la vie en dépend. Ok? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Moi, j'ai une autre version qui dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Fais attention à ce qu'on pense de où. Sinon, c'est ce qu'on pense à what devenu. Alléluia. Bien-aimé, dans Proverbe 15, le verset 26, il est écrit, les pensées mauvaises sont une abomination pour le Seigneur. Proverbe chapitre 15, le verset 26. Les pensées mauvaises sont une abomination devant l'Éternel. Les pensées négatives ensevelissent notre volonté d'agir conformément à la parole. De ce fait, elles nous éloignent de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 4, le verset 14, Jérusalem, si tu veux être délivré, nettoie ton cœur de sa méchanceté. Jusqu'à quand resteras-tu habité par de mauvaises pensées? Jérémie chapitre 4, le verset 14. Jérusalem, si tu veux être délivré, nettoie ton cœur de sa méchanceté. Jusqu'à quand seras-tu habité par de mauvaises pensées? Regardons ce que nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 15, le verset 8 jusqu'au verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 8 jusqu'au verset 19. Disons ensemble gloire à Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 8 jusqu'au verset 19. Allons-y rapidement. Matthieu chapitre 15, verset 8 jusqu'au verset 19. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13, il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenant la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées,
les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est vrai que pour l'hygiène, il faut se laver les mains avant de manger. Mais dans la nation juive, à l'époque de Jésus, on pensait que c'était un péché de manger sans laver les mains, sans se laver les mains. Maintenant, Jésus leur a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, qui sale l'homme. Ce n'est pas ça qui entre dans la bouche ou qui sale. Mais c'est ça qui a sorti dans la bouche. Et ça qui a sorti dans la bouche, il sorti dans le cœur. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est ça qui a sorti dans la bouche ou qui sale. Dis maman, arrêtez ça le corps. Bye bye, mon qui est beaucoup dans la message. Il a dit papa, si son garçon dit papa, arrêtez ça le corps. Papa, maman, arrêtez ça le corps. Non, arrêtez ça le corps. Arrêtez ça. Arrêtez ça le corps. C'est ça qui a sorti dans la bouche ou qui sale. Hein? Fais attention à ça qu'on dit. Mais malheureusement, ça dit, c'est ça pensée. Est-ce que nous là à l'église? Ça dit, c'est ça ou pensez? Réveillez un voisin. Gardez bon côté là. Sois le gardien de ton voisin. Toujours vérifier si on monde qui a dormi. Parce que côté, mais je ne pas citer non monde, mais moi il a dormi. Parfois nous fatigués. Même si jeune a fait sketch sur moi avec ça après. Attendez bien. Nous connaissons nous fatigués, même parfois nous avons dormi. Soyez le gardien de votre frère. Tequel soit l'abdomen. Donc, attendez bien. Jésus dit c'est pas ça qui a rentré dans roue à cap salou, mais c'est ça qui a sorti dans roue à cap salou. Il dit c'est ce qui sort du cœur. Mais le cœur, c'est quoi le cœur? Le médecin dit ou malade dans le cœur. Ce n'est pas de cœur ça la Bible a parlé. Cœur ça son organe que corps a gagné. Mais quand la Bible a parlé de cœur, il parlait de ta vraie personne. Le cœur de l'homme est composé de son esprit et de son âme. Nous avons tous un corps que vous voyez, mais à l'intérieur de ce corps, il y a mon âme et mon esprit. Donc la combinaison du corps, de l'âme et de l'esprit forme le cœur. Quand la Bible parle du cœur de l'homme, il parle de son esprit et de son âme. Est-ce que l'église est avec moi? Combinaison d'âme avec l'esprit, il vient égal à cœur. Ça veut dire ta vraie personne. L'homme parle, en tout cas, je ne vais pas dire l'homme spirituel parce que c'est l'autre bagaille, mais en tout cas l'homme intérieur. Ça veut dire que la Bible dit c'est ça qui saute dans le cœur, ça qui saute en dedans, parce que l'âme est le siège de la pensée et des émotions. Donc penser, c'est dans l'amour que lié. Je vais vous montrer côté pour qui ça n'a toute incidence ça sur la vie. Si pensez au dans l'amour, l'amour qui doit qu'on est lié dans le sang. La Bible dit l'âme est dans le sang. Oui. C'est pour cette raison que bon Dieu te défend Israël manger sang. Parce qu'il te dit l'âme est dans le sang. L'âme bête là comme l'âme l'homme, c'est dans le sang lié. Et ça fait si vous blessez tout sang ou perdu, non moi quitter corps ou mourir. Est-ce que nous avons là? Ton âme est dans ton sang. Donc génétiquement, c'est sang qui fait toute bagaille. C'est sang qui fait toute bagaille. Toute propriété ou transporter dans où ça veut dire caractère, ça va pied demain, tout ça c'est dans sang lié. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Sous son monde qui est méchant ou monde qui est gentil, ça dépend des sang. Oui. Ça dépend des sang qui coulent à pied, qui grosseur à pied, tout ça yo dans sang. C'est ça qui fait ces sang yo prend pour analyser pour dire toute bagaille de où. Donc l'âme est dans le sang. Donc la pensée est dans l'âme. Donc penser au dans le sang. C'est ça qui fait penser à une incidence sur toute la vie. Donc si vous pensez bien de où, vous récoltez bien. Si vous pensez mal, c'est mal la cap privé. Donc à partir de ce moment-là, vous avez besoin de gagner des bonnes pensées. Des pensées positives sur vous-même, sur madame ou, sur mari ou, sur petit ou, sur frère ou, sur soeur, sur l'église ou besoin de des bonnes pensées. Tendez bien. Il y a deux types de pensées. Il y a la pensée charnelle et la pensée de Christ.
La pensée charnelle, la Bible parle de la pensée charnelle. Par exemple, lorsque le Seigneur parlait avec Pierre, le Seigneur s'adressant à Pierre dans Marc chapitre 8, le verset 33, il dit, arrière Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. On est capable de dire pensée humaine ou charnelle. La pensée humaine ou charnelle, là, li fabriquée à partir de ce qu'on entendait, à partir de ce qu'on connaît, ça y apprend nous, à partir de ça qui a marché dans l'environnement. Je vais répéter encore. Ou il y a deux types de pensée, la pensée charnelle et la pensée de Christ. Donc, la pensée charnelle, elle est fabriquée dans où à partir de sa maman, ou papa, ou frère, ou sœur, ou professeur de l'école, ou amis, ça va attendre. Et ça qui fait important, ou même quand les oreilles, à qu'on monde qui parle avant tout le temps, qui ça l'a dit ou même. Ou quand monde ça a une possibilité pour le changer, soit en mal, soit en bien. Attendez. Il y a un monde qui dit si ou riche, ou parler chaque jour pendant un certain nombre de temps avec 4 pauvres. Ou 5e pauvre là pas très longtemps. Si vous chrétien, ou parler avec 4 païens pendant longtemps, ou c'est 5e païen. Si ou marié, ou parler à 4 personnes qui divorcent, ou 5e personne qui a divorcé. Ça veut dire que, ce n'est pas dit me dire tel monde ne faut pas parler avec, mais attendez, gon tant qu'on bail moun qui est important. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsqu'on parle à un monde qui est positif, ou vient positif. Je dis ça bien. Ou doit te lever matin là, ou en forme. Ou est le monde, li triste, la parle que parole positive. C'est gado ou en tristesse en vaillou. Comme ça tout, ou doit être triste. Ou parler à un monde qui est joyeuse, qui est positif, ou gado oublier problème non. La joie envahit. Choisir à qui moun wap bay oreille. Choisir à qui moun k'ap parler avant. Est-ce que la pas tirer vers le haut ou bien la baisser vers le bas? Est-ce que son moun k'ap pousse pour avancer, pour faire progrès ou bien son moun k'ap pousse derrière? Il y a des moun qui négatif. Il y a des moun qui négatif, li pas jamais moyen bien. C'est que découragement, ou pas privé, ou pas ci, ou pas ça, ou pas ci, moun sa yo pas bon, moun sa yo pas bon, moun sa yo ceci, tout bien aimé. Attendez, faut qu'on est ou positif. À nous dire avec positif. Faut qu'on entoure de monde qui positif. Faut qu'on marre saucissou avec monde qui positif. Sinon il y a pas entraîné dans la négativité. Ça veut dire que gagne ça ou la pensée humaine, gagne ça ou la pensée de Christ. La pensée humaine est fabriquée à partir de moun ou parler, à partir de ça yo apprend nous, à partir de ça que yo dit, c'est tout ça qui forme la pensée humaine. La pensée de Christ, elle est fabriquée à partir de la parole de Dieu. Ce que dit la Bible. Maintenant, qui pensée nous doit garder? La pensée humaine ou la pensée de Christ? Il faut que nous pas peur répondre. Qui pensez nous doit garder? La pensée humaine ou la pensée de Christ? La pensée de Christ. Parce que tout ça au besoin réalisé dans la vie ou gagne dans la Bible. Attendez. Ça qui est nous problème, c'est que nous avons du mal à garder en nous la pensée de Christ. Par exemple, tout problème ou gagne, pas qu'on est. Bon exemple. Bon exemple un problème. L'argent. Pour qui ça avait nous penser en premier même? Si vous avez un problème l'argent, avant qu'on entende ça, moun dit, regardez qui ça bon Dieu dit, en fonction de l'argent. Après, ou ka inspirer auprès de moun, mais il faut regarder pour voir ces moun qui réussit déjà. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Donc, en fonction de l'argent, vous pouvez regarder qu'on y a tout qui ça bon Dieu dit de l'argent. Premièrement, laissez-moi dire,
La Bible dit que l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ça veut dire, la Bible dit tout, l'argent répond à tout. C'est la Bible qui dit ça, l'argent répond à tout. Ça veut dire, un chrétien, ou pas fait pour mépriser l'argent. Mais on fait pour connaître l'argent important. Mais pas quitter le maître. Toujours connaître son serviteur qu'on gagne. Il est là pour le servir, mais on n'est pas doué maître. Donc on va regarder qui ça bon Dieu dit comment on est capable de gagner de l'argent. La Bible dit tout ce que tu trouves à faire avec la main, fais-le. Est-ce qu'on l'avait bien aimé? Lorsque vous allez dans un forum économique, lorsque vous allez dans une conférence sur l'économie, vous dit comme ça que pour créer de la richesse, il ne faut pas avoir une seule source de revenus. Il faut avoir plusieurs activités. Au cas où une fait faillite, pour qu'à toujours et penser sur l'autre là. Il faut avoir au moins 3 sources de revenus si tu veux créer la richesse. Mais c'est ça les économistes disent. Mais est-ce qu'on connaît déjà dans la Bible là? La Bible dit tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le. Parce qu'il n'y a ni œuvre ni science dans le séjour des morts. Tout ce que vous faire avec main, fais-le. Ou vous doit avoir un emploi, mais si vous pour coudre, si vous pour faire pâté, si vous pour faire un petit business à côté, fais-le. Tout ça qui rapporte 50 € pour ne pas le prendre dans le salaire là, fais-le. Qui ça me répète là, chrétien? Attendez, si vous êtes maçon, il ne faut pas garder que sous paye maçon en patron à Baoua. Cherchez un petit job à côté. Si vous êtes capable de quitter paye maçon en sous compte ou manger de petit job à côté, la pire bon pour vous. Si vous êtes électricien, pas garder que paye électricité, cherchez un petit job à côté. Est-ce qu'on est dans job, on les a démissionné avec patron, on vient une propre entreprise par où? Oui, ça veut dire que faut qu'on garde qui ça la Bible dit par rapport à l'argent. Qui promesse mon Dieu bail par rapport à l'argent. Le Seigneur dit, moun k'ap suivre moi yo pas jambe pauvre. Yo pas jambe demander charité. Non seulement ou même, on pas jambe pauvre, pas jambe demander charité, mais il dit même petit ou pas jambe pauvre. Ni yo pas demander charité. Donc ça veut dire que au lieu de penser que moi pauvre, moi pas jambe rive, moi c'est moi c'est là garder qui ça la Bible dit. Bon, bien aimé, la Bible dit moun qui servi bon Dieu pas jambe pauvre. Comment on fait maintenant tête ou pauvre? Ah, regardez m'a dit un bagage. Nous tous qui là nous riches, avoir doit pas dans main on riche. Ah, on va attendre samedi là. Ou riche parce que ça qui est plus important on gagne là, c'est Jésus de Nazareth. L'argent doit pas dans main, il doit pas parce que d'abord on riche d'abord dans sa tête, dans sa mentalité. C'est mindset, c'est tête, c'est conception, c'est comment penser. Moi, j'ai regardé une vidéo, ils ont montré un monsieur qui gagnait 2 millions d'euros dans l'auto. Normalement, le riche. Mais ils ont marqué vidéo, un riche qui vit comme un pauvre. Vous connaissez pour qui ça? Monsieur est riche, mais il n'a pas contre ça pour le faire comme là. Il a un soulier que le remet, son soulier jaune, il a acheté 1500 paires dans le même soulier. Puisque voiture remet c'est Kangoo, Renault Kangoo, il a acheté 10 Renault de chaque couleur différente, même voiture là. Puisque le te kon remet boire alcool, il dit longtemps te kon boire une bouteille, il m'a boire 10 bouteilles. Ça veut dire que monsieur ça pas loin mourir. Parce que quand il y a au lieu de 1 bouteille de vin, il boit 10. Ça veut dire qu'il y a comme c'est vrai, mais il pas contre ça pour le faire avec. Même lorsque c'est pas un comme qui faut riche. C'est qui conception? C'est qui aïe. C'est qui conception? C'est qui sont pensée? Ou bien doit gagner quoi pour toujours vivre comme un pauvre? Et ça fait fort travail sur vous-même. Faut apprendre, faut pas jamais finir apprendre. La Bible dit ceux qui n'aiment pas la correction n'aiment pas la science. Faut toujours prêt à attendre des conseils. Jetez ça qui pas bon, hein? Gardez ça qui bon. Hein? Ok, n'a pas avancé. On nous dit gloire à Jésus. Il y a la pensée humaine, il y a la pensée de Christ. La pensée de Christ formée à partir de la parole de Dieu, à partir de ce que Dieu dit. Maintenant, la Bible nous dit que l'apôtre Paul dit c'est pas facile pour nous garder la pensée de Christ. Parce qu'il y a un bagage dans nous-mêmes qui est les forteresses. Forteresse là, c'est une barrière qui n'en pense. Barrière ça, elle est érigée par rapport à toutes sortes à apprendre depuis petit.
par rapport à toute sa maman, papa te dit, par rapport à sa professeure te dit, par rapport à ça te dit dans la famille, par rapport à ça te raconté. Ça vient ériger une barrière qui fait pas qu'à quoi dans sa bonne jeudi. Attendez, ça nous joignons dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Corinthiens chapitre 10, le verset 5, qui dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève dans la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ok, on nous lit ensemble. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire, non ou même, une barrière qui fait qu'on pas qu'à croire dans sa bonne Dieu dit de ou. Attendez, ou peur être dans là tout seul, ou peur depuis le fond fait noir. Parce que ou t'es toujours tendé, il y a raconté histoire loup-garou, histoire moun k'ap manger moun, il y a raconté histoire y a kidnapper moun. Ça veut dire ça, il vient boy un raisonnement. Mais on refuse quoi dans Somme 91 qui dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, en Dieu en qui je me confie. Ou pas qu'à quoi ou plus quoi dans l'histoire que nous racontons l'autre et puis si diable rentre prend monde etc. Au lieu pourquoi que la Bible dit que 10 000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Yon moun fò yon menace ou ap tremble parce qu'au plus quoi dans ça, mon abdi parfois, ou même quitter l'église, vous êtes arrivé bien loin. Ou à chercher mettre protection pour vous, parce que vous avez des gens qui te menacent. Mon oublié que parole, bon Dieu dit. Que yon branche cheveux dans ta tout pour sortir sans permission, mon Dieu. Gardez les semmes toute la terre, te mettre levé contre tout. Si en haut pas bail, en bas, pas capable de prendre. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ou à marcher dans du feu, mais du feu n'a pas boulé. Ou à traverser de l'eau n'a pas submergé. Parce que l'Éternel, là, pas moun qui a fait menace. Pas moun qui a fait menace. Il a tellement dépensé l'argent d'ailleurs, il a vu une pauvre. Petit, tu as vu une pauvre. Petit, tu as vu une pauvre. Mais ou à marcher au nom de l'Éternel. Pas oublier que Goliath est campé devant David. Attendez. Goliath campait en maître pays pendant 40 jours, l'a insulté Israël. Goliath campait a insulté une nation pendant 40 jours. Personne n'a pas réussi à affronter Goliath. Pour qui ça? Parce que tout est une pensée humaine. Yo dit gros c'est homme ça par rapport à taille homme ça, zam qui n'amène homme ça, m'pas privé. Ça c'est la pensée humaine. Mais si David rivé, il n'a pas de pensée humaine, il a une pensée de Christ. David dit, regardez, menem devant monsieur, m'a contrecarré avec elle. M'a contrecarré avec elle. Alléluia. On nous dit gloire à Jésus. Pas garder Elmi, pas garder sous ça Elmi, mais compter sous la parole de l'Éternel. Les David rivé devant Goliath. Goliath dit, mais pour qui ça c'est ça nous mener devant? David dit, ou a marché sous moi avec lance, avec épée, avec javelot, mais moi, m'a marché sous vous au nom de l'Éternel. Et puis, David prend un petit festival là, il mettait pierre là, il visait Goliath. Est-ce qu'on pense que c'est son petit roche, un petit festival qui était tué Goliath? Mais sauf que petit roche là, tu as cet esprit là-dedans. Mais sauf que petit roche là, tu as l'Éternel des armées là-dedans. C'est pas avec force ou avec bataille. C'est pas avec force ou avec gagner. C'est pas avec force power, mais c'est avec force l'Éternel. Puissance l'Éternel t'es accompagné petit roche là. Si Wash la te frappé dans casse Goliath là, mais si Wash la te guidé par l'esprit, il allait directement côté pas de protection, il frappait Goliath, pow! Goliath tombé. Et puis David prend épée Goliath là encore, il coupe tête. Ça fait du matin, bien aimé. Retirez pensée défaite ça.
Retirez pensée, je ne suis pas capable de ça. Pensez qu'avec l'éternel, m'a privé. Ah, combien de monde qui croit ça matin? Avec l'éternel, m'a privé. Avec Jésus, m'a privé. Avec bon Dieu, m'a privé. Oui. Les bons dieux d'où guéri, quoi guéri? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Attends, qui sont pensés de Timounio? Qui sont pensés de Marie? Qui sont pensés de Madame?